Bonjour, Evelyne Planchat, profileuse. Alors le profilage, c'est quoi? Le profilage, c'est un ensemble de techniques qui permettent de bien se connaître. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'outil de l'astrologie, parce qu'effectivement, l'astrologie est un formidable outil de connaissance de soi. Et donc, astrologie n'est pas ce qu'on trouve dans les magazines et l'horoscope, on est vraiment sur des choses qui sont complètement différentes. Et dans l'astrologie, j'ai choisi de vous parler du chemin de vie. Donc en fait, il y a 12 énergies dans le zodiaque et on a tous à un moment dans notre thème une énergie qui est plus développée qu'une autre, qui est donc en excès. C'est ce qu'on appelle du coup le karma ou le nœud sud en astrologie, en jargon astrologique. Et donc pour rééquilibrer cette énergie qui est en excès, ce pilote automatique, l'invitation c'est d'aller tester et vivre l'énergie du signe en face et qui va permettre lui de rééquilibrer. Donc là aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du chemin de vie, donc de l'énergie du poisson vers du coup l'énergie de la Vierge qui va permettre de rééquilibrer. Donc quand on a un karma de poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà en premier qu'on est en général une éponge émotionnelle. Donc il y a un émotionnel qui est extrêmement fort, qui est très développé, qui fait que la personne peut avoir de la difficulté à faire la différence entre ce qu'elle ressent et ce que les autres ressentent. En fait, c'est tellement une éponge, elle est tellement connectée au grand tout en fait et aux émotions que quand elle est à côté de quelqu'un, elle peut ressentir exactement ce que va ressentir la personne, y compris physiquement. Et que du coup, la notion de limite et de contour peut être très compliquée. Donc, de faire le tri entre ce que moi je ressens et ce que les autres ressentent, waouh, c'est assez confus en fait. Il y a vraiment un problème de limite ici. Et du coup, c'est des personnes qu'on peut aussi facilement manipuler, notamment en termes émotionnels. Il y a un problème de limite qui peut donner lieu aussi à certains abus. On peut y avoir une propension du coup vers l'alcool ou vers des drogues justement pour essayer de couper avec cet émotionnel qui est tellement puissant, qui est tellement fort, on a l'impression d'être connecté à tout un tas de choses. C'est tellement compliqué de faire la part et ce qui peut générer du coup un fort mal-être. Du coup effectivement, peut y avoir une tendance à aller effectivement vers des drogues ou des choses qui peuvent donner l'impression que ça soulage et que ça fait du bien. Il peut y avoir une tendance aussi parfois à s'isoler, justement pour les mêmes raisons en fait, on pourrait avoir tendance à fuir le monde du coup, à vivre comme un ermite ou une ermite justement parce que tout ça c'est compliqué à vivre. Ce qui n'est bien évidemment pas une solution puisque là c'est donc une fuite, ce qui pour certains chemins de vie est une bonne idée, là c'est absolument pas le cas. Donc il y a vraiment un émotionnel très fort qui du coup peut être extrêmement polluant. Et puis il y a aussi une sorte de problème avec le monde concret et le monde matériel en fait. C'est comme si la personne se considérait un peu comme pur esprit, voilà. Et hop, tiens, il y a un corps ici, c'est un peu ça. Donc ça va être toute l'invitation de l'énergie de la Vierge justement. Là, de découvrir que ouais, je suis incarnée, c'est vraiment une acceptation d'incarnation. Oui, il y a effectivement le monde émotionnel, oui, il y a le monde de l'invisible, oui, je peux recevoir des messages et tout un tas de choses et être connectée à des choses auxquelles les gens ne sont pas connectés. Mais par contre, l'invitation, là, justement, c'est de s'incarner, justement, dans un corps. Donc, d'être vraiment en lien avec son corps, d'être en lien avec un quotidien, d'apprendre qu'il peut y avoir, qu'effectivement, les tâches du quotidien, peut y avoir un côté sacré à faire sa vaisselle. Quand on est vraiment enraciné, quand on fait les choses avec conscience. Donc, c'est vraiment l'invitation, c'est s'enraciner au quotidien, être là, être présent, oui, à ses émotions, mais aussi de faire la part des choses, en fait. Et les limites, la part des choses commencent effectivement par son corps. C'est notre corps, c'est bien ce qui nous délimite concrètement et physiquement des autres et de nous. Donc ça commence vraiment par ça. Prendre soin de ça, prendre soin de son corps, prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et apprendre du coup à s'occuper de son quotidien, à faire ses papiers, à gérer chaque chose à sa place, chaque chose à sa place, à être ordré, à être ordonné, à prendre soin effectivement de ce qui entoure. Donc il y a vraiment, oui, un côté, c'est un peu sacraliser la matière quelque part. C'est effectivement, oui, le sacré ne se trouve pas que là-haut. Le sacré peut être aussi là. Et a priori, si on s'est incarné dans ce chemin de vie-là, c'est que ça a un sens. Sinon, on serait resté je ne sais pas où, on ne serait pas incarné. Donc, si on est bien sur cette terre, c'est pour y faire quelque chose. Donc, y ramener effectivement du sacré dans tout ce que l'on fait. Mais du coup, avec une vraie intention, une vraie présence. Et apprendre le discernement aussi, notamment en termes émotionnels. Du coup, de mettre des limites entre moi et les autres. Effectivement, parce qu'avec un karma de poisson, il y a effectivement une recherche de fusion, une recherche de j'ai envie que l'autre me devine, j'ai envie que voilà l'autre sente. Eh ben non, en fait, il y a des limites. L'autre n'est pas moi et je ne suis pas l'autre. Et j'ai besoin de vivre des choses spécifiques et les autres ont besoin de vivre des choses spécifiques aussi. Donc j'apprends le discernement.
justement pour mon bien-être, hein, et pour ma santé mentale aussi, forcément. Donc vraiment cette invitation de passer d'un univers où on est englué dans un monde émotionnel avec pas de limites et pas de frontières claires, au contraire, voilà, chaque chose a sa place, hein, de la structure et de l'équilibre. Voilà, ce sont les grandes lignes de ce chemin de vie. Bien évidemment, chaque personne a un chemin de vie bien spécifique dans cette énergie-là. Donc, il convient après de préciser lors d'un thème. Donc là, effectivement, ça se fait en entretien individuel. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à partager, à liker, à commenter et surtout à vous abonner parce que j'ai fait des vidéos sur tous les chemins de vie, pas que sur celui-là, qui peut-être vous concerne, et aussi sur plein d'autres outils de profilage. Donc, je suis sûre que dans le lot, il y en a aussi d'autres qui vont beaucoup vous intéresser dans l'apprentissage de la connaissance de vous. Enfin, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'astrologie, à la fin de cette vidéo, je laisse un questionnaire qui permet d'avoir 30 minutes d'entretien gratuit avec moi pour voir de quelle manière je peux vous aider à... notamment pour cheminer votre chemin de vie et puis aussi d'autres outils de connaissance de soi au travers de l'astrologie ou autres, parce qu'il existe plein d'outils de profilage qui sont ma spécialité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.